Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Et n'hésitez pas, on vous a coupé vos micros, donc ça va être compliqué de répondre. En tout cas, si vous répondez, on ne vous entendra pas. Ah, merci Laurie. Merci à tous de répondre et n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire, par exemple, le type de photographie que vous faites. Plein de bonjours. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Oui, malheureusement, on ne peut pas activer les micros vu qu'il y a beaucoup de monde. On n'a pas pu, du coup, faire le format où tout le monde peut parler, sinon ça allait être un peu trop compliqué. Mais peut-être pour les prochains, s'il y a moins de monde, on fera un autre format. Alors, en attendant peut-être un peu tout le monde, mais Sarah, tu me dis quand est-ce que c'est OK pour toi pour démarrer. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes familières de Livestorm. Il y a un outil, donc vous l'avez vu, le chat, là où vous nous dites bonjour. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Vous avez aussi un onglet questions. N'hésitez pas au cours de l'intervention de Lorraine à poser vos questions sur cet onglet spécifique. Et vous pouvez cliquer aussi pour voter pour les questions des autres. Donc, s'il y a une question que vous partagez, que vous soyez, n'hésitez pas, ça permet de la faire remonter. Et comme ça, à la fin, lors de l'échange et de la participation, on pourra répondre aux questions qui ont été le plus sollicitées. Et à certains moments de la présentation, Sarah va vous lancer des petits sondages pour apprendre à savoir un peu qui vous êtes. Même si on ne vous entend pas, on a envie de vous connaître et surtout de répondre au plus près de vos besoins. Et alors, je ne vous vois plus et je ne vois plus le chat, mais si Sarah, c'est OK pour toi, je me permets juste d'introduire rapidement Ouais, la c'est bon, tu présentation. peux y aller. OK, génial, merci beaucoup. Donc, bienvenue pour ce tout premier webinaire Elles font la culture. Donc, Elles font la culture, c'est une plateforme qui a vocation à réduire les inégalités de genre dans la culture, en commençant par le secteur de la photographie. C'est pas une mince affaire, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, vont intervenir et va intervenir surtout Lorraine Turcy, qui est photographe auteur depuis 3 ans, avec un parcours pas si linéaire, mais elle nous en parlera justement, qui pratique la photo documentaire, qui est artiste visuelle et fait pour de la presse ou pour des commandes, et qui va donc nous apprendre, nous montrer, en tout cas nous partager son expérience sur comment monter un dossier de candidature. On est également accompagné de Sarah, Sarah qui est notre super chargée de déploiement sur Elles font la culture, donc qui est en fait celle qui fait le lien avec toutes les utilisatrices. Et c'est d'ailleurs grâce à son super travail que on a pu être tous réunis aujourd'hui. Voilà, soyez indulgents, c'est notre premier webinaire, on teste, on est en amélioration continue, donc n'hésitez pas à d'ailleurs nous faire des retours sur votre expérience et sur cette heure passée ensemble. Et pour ma part, je m'appelle Jennifer Stéphan, je suis coach chez Betagouv, ça doit rien vous dire et c'est normal, c'est l'incubateur des services publics numériques. Donc on travaille, on accompagne en fait les ministères à faire des services publics accès utilisateurs, et donc dans notre cas, à faire une plateforme à destination des femmes photographes. Heu, Quelques mots sur le projet, sur le produit, sur la plateforme en tant que telle. En fait, on fait comme une start-up privée, on va dire, mais on a de start-up que le nom, puisqu'on est bien sûr public. On dépend du ministère de la Culture. Tous les 6 mois, on est évalué lors d'un comité d'investissement où en fait on présente des objectifs chiffrés pour répondre à un besoin qui est remonté du terrain. Qui fait suite à une phase d'investigation. Donc, pendant cette phase d'investigation, on a eu la chance d'interviewer 600 photographes dans leur activité pour essayer de comprendre un peu plus les difficultés. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont répondu à nos questions et
je pense qu'au nom de toute l'équipe, on peut chaleureusement vous remercier pour cela. Donc 3 missions clés, pour réduire les inégalités de genre, aider les femmes et les minorités, à identifier les opportunités professionnelles qui leur correspondent. Donc ça, c'est le volet, catalogue des aides, et des appels à projets, que vous pouvez voir sur la plateforme. Deuxième mission, créer les conditions qui favorisent la mise en réseau et l'entraide. Donc là, typiquement, ce webinaire fait partie, de cette mission. Donc vraiment, en fait, faire du partage d'expérience, se dire que on n'est pas tout seul à passer par ces difficultés-là, et donc autant se donner les bonnes astuces et vraiment créer une communauté d'entraide. Troisième mission, rendre visibles les inégalités de genre dans l'écosystème et surtout pour essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, quelques captures d'écran de la plateforme, mais je vous invite à y aller par vous-même si ce n'est pas déjà fait, et à nous faire d'ailleurs vos retours. Encore une fois, on est en amélioration continue, donc toutes les 2 semaines, vous pouvez vous rendre sur le site. Il y aura des nouvelles fonctionnalités, des améliorations prévues. Encore une fois, les intervenants du jour, et mince, il y avait une photo de toute l'équipe pour vous présenter, parce on est une bonne petite équipe. Donc il y a aussi Lorraine qui est chargée de produits, Laurie qui est designeuse, et Nadia qui est développeuse sur le produit. Et je vais maintenant laisser la parole à Lorraine qui va introduire ce webinaire. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors moi je suis photographe, comme on disait, documentaire. Je vis de la photographie à 100 % depuis 3 ans, et j'ai eu un parcours non linéaire, donc j'ai fait beaucoup de choses différentes, de la retouche, j'étais même photographe de bord sur des bateaux de croisière, donc vraiment de la photographie corporate, photofilmage. Donc avec tout ce parcours-là, ça m'a permis quand même d'englober différentes façons de faire. Et j'ai beaucoup galéré, et en fait, l'idée, c'est de vous donner un peu, des raccourcis par rapport aux galères que j'ai pu avoir et qu'on a tous au final. Donc ce n'est que mon avis, donc hésitez pas si vous avez d'autres façons de faire à à adapter à votre pratique. Voilà, c'est parti. Donc comment monter un dossier de candidature? On va diviser ça en plusieurs étapes. Donc définir son positionnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais déjà dire le d'habitude, je suis pas aussi organisée, donc définir le positionnement, c'est-à-dire, est-ce que justement je suis photo ce que vous faites là dans le chat déjà, c'est dire, bah, je suis photographe de mode, je suis photographe animalière, je travaille dans le social, je fais de la photographie documentaire. Ça permet en fait de se positionner pour trouver les bonnes candidatures qui nous correspondent, parce qu'il y en a énormément. Il y a un parc mais phénoménal en France, mais aussi à l'étranger, faut pas oublier l'étranger, de choses possibles en fait, que ce soit en bourse, en appel à projet, en commande. Il y a beaucoup de choses différentes, donc il faut d'abord savoir qui on est pour savoir à quoi on correspond. Parce que c'est pas l'inverse, il faut pas qu'on s'adapte à un appel, il faut que l'appel soit pour nous en fait. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, il faut élaborer son sujet, toute une histoire, trouver son sujet, comment le définir, comment l'angler, donc le construire en fait au final. Et puis la partie joyeuse de constituer les éléments du dossier, donc la biographie, le CV, la note d'intention, on va détailler tout ça, et puis finaliser par valoriser son travail, qui est quelque chose que particulièrement, on a probablement plus de mal à faire en tant que femme. Parce que justement, on n'a pas cette culture on a plutôt la culture de la modestie et pas forcément de mettre son travail en valeur. Donc il faut savoir, différencier son travail de notre personne. C'est-à-dire que ce qu'on met en avant, c'est notre travail, et il ne faut pas hésiter à en parler tout le temps, et à toutes les personnes qu'on rencontre, et à caser les choses, caser les événements. J'ai une expo, j'ai un appel à projet, voilà, faut y aller en fait. Voilà. Donc on peut commencer par définir son positionnement. Voilà. Donc comme je disais, il faut se connaître soi-même, c'est-à-dire, se connaître soi-même, et surtout qu'est-ce qu'on veut pour la suite. C'est-à-dire, faut souvent se projeter, c'est-à-dire dans 10 ans, qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce qu'on veut vivre dans 10 ans? Parce que toutes les actions qu'on prend aujourd'hui, elles vont grandir, et dans 10 ans, on en sera là où on voulait aller. Donc si je postule à des concours animaliers, mais qu'en fait, au fond de moi, j'ai vraiment envie de faire de la photographie documentaire, peut-être qu'il faut se réorienter en fait, il faut le jouer sur le long terme. Donc il faut être opportuniste certes, mais il faut penser quand même plus sur le long terme. Donc pour ça, il faut s'appuyer sur ses champs de compétences,
Et souvent, justement, dans les parcours non linéaires, c'est qu'on a fait d'autres choses. Ou quand on est photographe, on ne vit pas à 100% de ce métier-là et on fait d'autres choses. On peut très bien. J'ai rencontré des gens qui étaient infirmières avant, qui gardaient des enfants, qui étaient professeurs des écoles, économistes, enfin, des profils très variés. Et là où c'est très intéressant ce type de profil, c'est quand les photographes en question utilisent ces compétences-là dans leur nouveau métier de photographie. Parce que être autant spécialiste d'un domaine, c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, quand on est photographe et qu'on s'intéresse à un sujet mais qu'on ne le connaît pas du tout, on a tout à apprendre. Alors que si on avait déjà un métier là-dedans avant, ben, on a juste à le mettre à disposition de nos compétences. Et ça va avec aussi le registre, l'écriture, parce que si on fait de la photographie corporate, par exemple, bah, techniquement, on est bon. Autant l'utiliser dans sa pratique et mettre ça en avant. Donc, il ne faut pas essayer de ressembler à des choses qui ne nous correspondent pas, mais en fait, valoriser nos forces. Donc ça, on va le voir dans la biographie et le CV, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a plein de compétences, même quand on débute. Il faut juste savoir les transposer. Donc, et donc, s'identifier, s'inspirer des photographes qu'on admire, bah, c'est comme ça que parce que justement, moi, j'ai pas eu de webinaire ou de choses comme ça, ou de cours vraiment pour me dire comment est-ce qu'on construit une biographie ou ce genre de choses-là. Ben, c'est à force de lire. Donc, c'est regarder les sites web des photographes qu'on aime bien, c'est regarder leurs publications et voir comment eux se présentent, comment est-ce que même des fois il y a des dossiers de presse ou donc s'imbiber de tout ça et essayer de ressembler. Dans le temps, il y avait à l'Académie des Beaux-Arts, il y avait les peintres qui s'inspiraient au lieu même de s'inspirer, en fait, ils copiaient les grands maîtres. C'était une façon d'apprendre, on copiait les grands maîtres. Bah, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Donc, il faut copier les grands maîtres, donc s'identifier dans certaines personnes et essayer d'un peu d'imiter dans la démarche. Voilà. Là, je parle bien de la démarche, non pas photographique, mais la démarche de construire une carrière, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc oui, merci, tu peux changer, Jennifer. Merci. Je vais vite parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire en 40 minutes, alors je cavale un peu, mais j'espère que ça va pas trop vite quand même. Donc il y a différents types de candidatures. Il y a les appels à projets. Ça peut être pour des résidences artistiques, ça peut être des appels à projets où il va y avoir une bourse à la, à la fin, mais c'est-à-dire qu'il faut construire un projet avec un sujet qui n'est pas encore réalisé. Il y a aussi des commandes où là, du coup, c'est un sujet qui est déjà donné et il faut répondre à ça. Après, il y a beaucoup de nuances différentes. Il y a les concours où finalement, souvent, les concours, soit c'est des photos uniques, soit c'est des sujets complets qu'on va envoyer. Mais dans ce cas-là, c'est un sujet fini qu'on envoie. Et il y a les bourses qui, elles aussi, peuvent être plutôt sur une carrière. Donc, c'est pas sur un sujet en lui-même, mais c'est plus sur un parcours, un besoin, une demande. Donc, à chaque fois, il faut bien identifier tout ça parce que ça nous permet de pas répondre à côté de la plaque. Il faut vraiment savoir à quoi on s'adresse. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, quand on choisit, pour les trouver, moi, ce que je fais, c'est que c'est ma tambouille personnelle. Donc, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais à force, ça fait des années que je postule à énormément de choses. Là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, cette année, j'ai 2 grosses bourses qui sont tombées, mais il faut savoir que c'est des très grosses bourses. C'est la BNF et la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM. Donc, c'est 2 très belles bourses. Mais c'est les premières que je décroche alors que ça fait bien 300 candidatures que j'envoie. Donc, il ne faut pas se décourager. Chaque dossier qu'on envoie et qu'on finalise, eh bien, on l'améliore à chaque fois et au bout d'un moment, ça passe. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et du coup, pour m'organiser dans tout ça, c'est qu'à force, parce qu'il y a plein de projets différents, plein de bourses, d'appels à projets, de trucs différents. Et du coup, je me suis fait sur mon navigateur, je me suis fait des dossiers avec par mois, parce que c'est tous les ans, ça revient à peu près aux mêmes dates. Donc, par mois, je me suis mis un petit onglet qui renvoie vers l'appel à projet en question, avec la date de rendu, sachant que ça change des fois d'une année à l'autre, mais ça permet de prendre en avance parce que sinon, on est toujours en retard. Il ne faut pas s'y prendre 2 jours avant pour répondre à un appel à projet. Donc, il faut vraiment s'y prendre en avance et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'avoir un petit calendrier comme ça. Sachant qu'en plus, les conditions, il faut bien les lire parce que parfois, c'est que pour les moins de 30 ans, que pour les plus de 60, que pour les étrangers. Donc, bien lire à chaque fois si ça s'applique encore une fois à nous de façon administrative. Et puis, aller regarder aussi qui sont les photographes qui ont été récompensés. Ça, c'est super important. Au-delà de lire l'appel à projet, il faut absolument voir qui ont été les lauréats des années précédentes ou les shortlistés. Ça, c'est vraiment important parce que ça permet de comprendre aussi dans quel esprit est le prix, parce qu'il y en a qui vont avoir différentes sensibilités.
même si le jury change d'une année à l'autre, il y a quand même une identité souvent qui est donnée à un prix ou à une bourse. Donc ça, c'est vraiment super important de se tenir au courant, en fait. Il faut acquérir la culture qu'on a des autres photographes, il faut qu'on ait une culture des bourses et des appels à projets. Et pour ça, bah, je vous laisserai chercher parce que c'est vraiment énorme à aller voir, mais il y a certains sites qui recensent assez bien, comme 9 Life Magazine, qui fait un appel enfin, qui met un calendrier en ligne. Il y a le site du CNAP pour ceux qui sont plus plasticiens. Il y a aussi les plateformes du gouvernement, là où c'est les appels de marché, donc ça c'est pour les commandes. Et du coup, bah, faut compiler tout ça et faire l'écumage, faire attention aux conditions aussi. Faites attention dans les concours, c'est que il faut pas pouvoir enfin, il faut que vous conserviez tous vos droits d'auteur. Ça, faut être vigilant quand même là-dessus. Voilà. Les liens, effectivement, non, je n'ai pas les liens, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de mettre, une petite liste. Après, encore une fois, ça change souvent, donc il faut se tenir très souvent informé de ce genre de choses-là, mais je pourrais peut-être effectivement vous faire une petite Et liste de ce que Lorraine, j'utilise. si je peux me Oui, permettre, oui. juste de vous couper, nous, du coup, sur Elles font la culture, justement, en fait, on a Ah mais cette oui, page aide et c'est vraiment c'est vrai. le cœur de notre, service, c'est de rassembler toutes ces aides et de vous les partager. Donc quand vous allez sur la page aide de Elles font la culture, on essaye de mettre tous les appels à projets, qui sont ouverts en ce moment et on essaye de bien le tenir à jour, toutes les semaines. Donc ça peut vous faire aussi un bon répertoire pour retrouver toutes les aides. On vous met le lien, dans le chat à côté. Top, c'est très vrai. Comme quoi cette plateforme décidément, elle est vraiment très bien donc voilà. Super, merci beaucoup. On peut passer à la slide suivante, Jennifer. Merci beaucoup. Alors élaborer son sujet. En fait, une fois qu'on a, alors j'ai mis dans cet ordre-là. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le penser. C'est pas une fois qu'on a identifié une bourse qu'on se dit: «Alors ça va être quoi mon sujet par rapport à la bourse?» C'est plus vrai pour les commandes. Par exemple, la fameuse BNF, là, qui est passée, il y avait un sujet, donc il fallait soi-même s'approprier le sujet et trouver un sujet dans ce sujet-là. Donc c'était un petit peu une différence, mais souvent, en fait, surtout, on a déjà son idée et en fait, il faut voir avec quelle bourse, justement, et avec quelle commande on va pouvoir produire ce sujet-là. Encore une fois, faut pas essayer de se transformer pour un financement ou pour une... oui, pour un financement, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce qu'on va être toujours beaucoup plus pertinent et plus abouti si c'est un sujet qui vraiment nous tient à cœur, plutôt que quelque chose qu'on transforme pour être en adéquation avec quelque chose. Ce sera beaucoup plus fort si c'est vraiment personnel. Donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé, un sujet, alors là, ça n'appartient qu'à vous, trouver ce sujet-là, même si je vous conseille encore une fois de parler des choses que vous connaissez. Les choses quand on voit les photographes qui les sujets forts, les séries fortes qui sont sorties, c'est des choses qu'ils connaissent, en fait. On devient spécialiste de son sujet au bout d'un moment, donc vous êtes forcément spécialiste de quelque chose et c'est là-dedans qu'il faut continuer à creuser. Ça c'est bien de se lancer dans des choses qui sont très différentes, mais peut-être que c'est pas dans une bourse qu'il faut le faire, ni dans un appel à projet. Il faut le faire de façon personnelle et quand on a commencé à explorer, là, on peut le faire avec une bourse. Mais il faut s'appuyer sur des choses qu'on a déjà faites. On est beaucoup plus solide et puis ça se sent dans l'écriture, ça se sent auprès du jury, ça peut se voir dans les photos déjà aussi qu'on a faites précédemment, donc ça donne une assise beaucoup plus forte à notre sujet. Donc une fois qu'on a ce sujet-là, le sujet, quand je dis sujet, c'est-à-dire l'idée en fait, tiens, je vais parler de telle chose, c'est pas juste d'en parler, c'est qu'il faut le problématiser. Ça reste valable quand c'est du photojournalisme, mais aussi de la photographie artistique ou même animalière, parce que il faut donner du suspense, en fait, il faut donner envie. Imaginons-nous, nous-mêmes, faisant partie du jury. En fait, on a envie d'être surpris, on a envie de en fait, il faut donner envie de produire le sujet et pour ça, il faut qu'il y ait un questionnement, il faut qu'il y ait un suspense, il faut que en fait, ça me donne envie. Donc et ensuite de tout ça, une fois qu'on a l'envie, il faut aussi contextualiser. Contextualiser, ça va donner l'assise. Ça va montrer encore une fois que vous connaissez votre sujet. Donc il faut, c'est bien de donner des chiffres, c'est-à-dire si bah, moi je parle par exemple beaucoup de la marine, donc si je parle de la marine marchande, bah, il faut que je donne, des précisions pour montrer aussi que je connais et pour faire comprendre aussi à la personne à qui je m'adresse, dans quel contexte ça se situe. Si je parle d'une compagnie, par exemple la CMA-CGM qui est à Marseille, il faut que je dise, bah oui, mais cette compagnie, c'est la première française et c'est la quatrième mondiale en termes de porte-containers. Ça contextualise et ça permet de comprendre. Donc ça, c'est aussi très important.
Ensuite, donc, après élaborer le sujet, la slide d'après, c'est voilà, la partie un petit peu plus longue, là, de constituer les éléments du dossier. Donc, une fois que vous avez une bonne idée de votre sujet, que vous avez fait beaucoup de recherches, parce qu'en fait, les recherches, ça se fait en amont, il faut donc préparer, alors je vais lire quand même dans l'ordre avec vous, donc portfolio, le CV, la biographie. Alors, CV et ou biographie, ça dépend. Il y en a qui vont demander qu'un CV, qu'une biographie, parfois les deux. De la même façon, texte de démarche, note d'introduction, note d'intention, c'est pas obligatoire à chaque fois. Parfois, c'est demandé, parfois pas. Parfois, ça se mélange. Souvent, quand on écrit une lettre d'introduction, eh bien, finalement, le texte de démarche, on va le mettre dans la note d'introduction. Et je vous expliquerai aussi un peu la différence entre note d'introduction et note d'intention. Le synopsis, et oui, voilà, on va le voir, la différence justement entre les trois. C'est ça. Et le synopsis, c'est le budget. Mais justement, on va détailler par la suite. Donc déjà, on va commencer par le portfolio. Donc, ça, vous avez dû le voir. Souvent, en fonction des appels à projets, c'est entre 15 et 20 photos. Parfois, c'est beaucoup plus, parfois moins. Je vous conseille vraiment de ne pas dépasser les 3 sujets parce que sinon, c'est beaucoup plus confus. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment choisir vos plaques. Quand on dit plaques, c'est l'ancien terme pour dire les photos waouh, en fait. Les photos qui font que, je disais, projetez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, quelles seront les photos que vous avez faites aujourd'hui dont on va se souvenir? C'est ça, en fait. Quand on voit les grands photographes, on a 2-3 photos d'eux dont on se souvient. On ne se souvient pas de toute leur production. C'est super dur de faire ce tri, mais c'est fondamental, en fait, parce que personne n'aura le temps de voir toute votre production, il n'y a que vous. Et on est beaucoup plus pertinent avec 10 photos très, très bien choisies qu'avec 30 qui vont se diluer, en fait. Pour ça, il faut s'aider aussi des gens qu'on rencontre parce que vous avez forcément dans vos images une image qui va arrêter les gens. Ils regardent la série, comme ça, il faut waouh, celle-là, elle est. Celle-là, il faut la mettre. Souvent, c'est pas les photos que moi j'aime le mieux qui ressortent. Ça m'arrive assez souvent d'être surprise par les gens qui me disent ah, mais celle-là, elle est vraiment bien. Ah, ok. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir ce petit recul-là. Quand on constitue son portfolio, de la même façon, il faut quand même garder à l'esprit que certes, il faut les meilleures photos, mais il faut qu'il y ait une cohérence parce qu'il faut montrer une démarche. Donc, c'est pas essentiellement, il faut raconter une histoire. C'est-à-dire que prendre une bonne photo, tout le monde peut le faire à un moment donné. Je veux dire, sur toute une vie à faire des photos, on va prendre des bonnes photos. On peut prendre 10 photos hallucinantes en une carrière. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va les articuler pour raconter quelque chose? Parce que dans tout ce que vous allez produire, c'est oui, je revois dans les textes, dans le chat, là, on va y revenir, on va y aller à la biographie, c'est le point d'après. Donc, on va en parler. Et donc, pour en revenir au portfolio, donc, il faut choisir des images aussi qui vont raconter l'histoire. C'est-à-dire que sur donc 2-3 sujets, en 15 photos, ça fait quoi? Ça fait 3 photos, 4 photos par sujet. Mais en 4 photos, il faut qu'on comprenne l'histoire que vous racontez dans votre sujet. C'est essentiellement ça, parce que ça reste de la photographie qui communique des choses. On n'est pas là pour faire de la déco, quoi. Donc, en fait, c'est ça, qu'est-ce que ça communique? Et ça, une fois que vous avez fait ça, vous avez un portfolio qui est cohérent. La slide d'après, c'est la présentation sobre. Pareil, on n'est pas graphiste, on est photographe, donc très simple. Il faut juste être très rigoureux. Moi, je vous conseille des conseils de graphisme de base. Utilisez 2 typographies maximum dans tout votre dossier, que ce soit pour les textes, pour les légendes, tout ce que vous voulez. 2 typos différentes, parce que sinon, c'est trop confus. Des typos pas trop grosses aussi, parce que ça fait un peu plus technique quand c'est un petit peu plus petit, ça fait un peu plus professionnel quand même. Et laisser la place aux images, c'est-à-dire c'est 2 photos max par page. On ne fait pas des petites vignettes on a envie de voir les photos en grand, surtout que vous connaissez vos images, mais les gens qui les voient, c'est la première fois qu'ils les voient. Donc, il faut bien garder ça en tête quand on fait un dossier de candidature, c'est que les gens ne vous connaissent pas du tout. Ils ne connaissent ni votre univers, ni vos photos. Et il faut vous présenter, comme on se présente quand on rencontre quelqu'un de nouveau, il faut se présenter en 2 mots, il faut montrer ses photos en 2 mots. Qu'est-ce que vous montrez? Comment vous voulez impacter les gens?
Et puis ces photos-là, il faut les légender parce que alors oui, là, je parle photojournalisme parce que c'est vrai que c'était quand même plus dans l'idée du webinaire. C'était quand même les dossiers de candidature, donc plus souvent vers le photojournalisme. Mais je trouve quand même que c'est valable pour tout le monde. C'est que la légende, c'est pas juste d'écrire ce qu'il y a dans l'image. C'est bien d'indiquer où est-ce que ça a été pris, comment, pourquoi et tout ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est de rajouter une plus-value. D'amener un contexte. C'est-à-dire si je fais, par exemple, je fais une photo de bateau, eh bien je dis, cette photo-là de bateau, c'est l'occasion de dire, le trafic maritime depuis 2 ans a encore augmenté parce qu'il y a de plus en plus de commandes sur Internet et que du coup les livraisons se font par bateau. En fait, vous voyez, ça permet de donner un contexte et du coup de servir le sujet. Ça lui permet de prendre, encore une fois, une assise. C'est pas une image d'illustration, encore une fois seulement, c'est une image qui raconte quelque chose et qui s'inscrit dans un sujet plus complexe. Ça, je trouve que c'est vraiment important de faire sentir ça et vous-même, en fait, vous allez voir que vos images, elles prennent beaucoup plus de poids quand vous le faites. Voilà, donc on peut faire la slide d'après. Voilà. Le CV. Alors le CV, il est assez différent des CV qu'on a appris à faire en fait, dans le temps. C'est qu'il il parle, enfin c'est pas dans le temps, c'est dans d'autres domaines, je veux dire, c'est qu'il porte sur les expériences. Pas sur les expériences, mais sur les réalisations. Pardon, je vais y arriver. C'est-à-dire, en fait, on va lister toutes les réalisations. Parce que peu importe qu'on soit photographe depuis 3-4 ans, c'est pas ça qui compte en fait, c'est où est-ce qu'on a exposé. Il faut que ce soit des lieux qui soient pas des bars ou des choses comme ça, mais des lieux qui soient institutionnalisés, qui soient reconnus. Et si on n'en a pas, c'est pas grave, on met l'accent, ça dépend de notre profil, encore une fois. Hein. Mais il faut encore une fois, faut mettre en avant ce qu'on fait. Donc si on n'a pas forcément exposé quelque part, peut-être qu'on a on a fait une parution quelque part. En fait, encore une fois, c'est ça, c'est qu'il faut aller un peu creuser au début, puis au fur et à mesure, on va pouvoir aller réélaguer. Donc, ah non, donc voilà, c'est un CV de jeune photographe qui n'a pas exposé. Non, c'est pas ça, justement. Si on n'a pas exposé, en fait, on tourne autrement. Au début, moi, je mettais des trucs, vraiment, je mettais, mais vraiment, c'est-à-dire, j'ai participé à une lecture de portfolio. Ça, je le mettais, en fait, au début. Donc, il faut vraiment aller creuser. Et puis, il faut se créer aussi des expériences. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait de la médiation culturelle dans des expositions vous-même? Est-ce que, enfin voilà. Après, c'est des conseils qu'on peut donner dans tous les domaines. Donc, peut-être je vais passer vite là-dessus parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué. On va passer ensuite à la deuxième slide. Donc, dans la première slide, je vous disais les différentes rubriques qu'il faut mettre. Il y a quand même des conventions d'écriture. Donc, on commence par l'année, le lieu, la ville, le pays. Je vous montrerai après, j'ai mis mon CV sur la slide d'après. Peut-être on peut aller voir, comme ça on fait des allers-retours. Jennifer, si tu nous mets la slide, voilà. Après, en fait, bon, comme ça, en plus, on se dit, ouais, il y en a plein, mais il y a plein de trucs, je vous jure, j'ai gratté, hein, parce que c'est une façon de le présenter. Et ça, encore une fois, on parlait de savoir valoriser son travail au début, qu'on a appris à être modeste et tout ça. Moi, j'ai l'impression de gratter, alors qu'en fait, pas tant non plus. Donc, il faut savoir un peu dire les choses, c'est-à-dire, par exemple, les projections, quand j'ai projeté à la nuit blanche de la Maison du développement durable de Montréal, vraiment, c'était 5-6 photos qui étaient en boucle et qui étaient projetées pendant la soirée. Je me disais, c'est pas très important. Oui, mais en fait, c'est super important sur le CV parce que si on dit qu'on a exposé, qu'on a projeté à la Nuit blanche de Montréal, eh bien, en fait, il y en a d'autres derrière qui vont dire: «Ah oui, mais si elle a exposé là, du coup, je vais lui faire confiance». Donc en fait, n'hésitez pas à tourner tout ce que vous avez fait de façon à ce que, vous montrez que vous êtes investi, en fait, dans votre pratique. C'est ça l'intérêt d'un CV, c'est de montrer aux gens que, vous faites plein de choses de vos photos. Vous ne prenez pas juste des photos, vous les montrez, vous les partagez, vous les publiez et c'est ça, en fait, qu'on fait quand on est photographe. Sinon, on fait de la photographie amateur. La différence avec un photographe professionnel, c'est que d'un côté, il vit de son travail et qu'il le partage, en fait. Et ce qu'on demande avec les bourses, c'est ça, parce qu'une bourse, pourquoi est-ce que les gens donnent une bourse ou passent commande? C'est pour pouvoir voir des images. Donc en fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Voilà, donc on peut revenir à la slide d'avant, s'il te plaît, Jen. La slide d'avant où je redisais une chose aussi. Oui, je faisais une petite différence sur publication et parution, c'est un peu un détail, mais si vous avez les publications qui sont utilisées dans la presse, ces publications, si à côté de ça, vous avez fait un livre,
vous-même, par exemple, en édition ou chez un éditeur, c'est bien de le mettre un peu à part parce que ça lui donne plus d'importance. Donc simplement, vous pouvez mettre une rubrique en plus. Est-ce qu'on peut revenir à mon CV aussi, s'il te plaît? Mais ah oui, ou là, comme tu veux. Ouais. Euh, Sur le CV, ouais. Comme je vous disais, il y a une façon de faire qui est toujours là. Oh, Excuse-moi, Lorraine, j'en profite pour te proposer peut-être, est-ce que ce serait peut-être plus facile si tu partages ton écran à ce moment-là? oui, Si ça d'accord. te Ah dérange oui, pas. pardon. Et de toute Excuse-moi, façon, oui, je vais oui. le faire. Et voilà, pour toutes les participantes, je m'excuse, mais je vais risquer de me faire virer Pas de de ma salle problème. actuelle. Je vois l'heure qui tourne, donc je me dépêche parce que ça va très vite. Mais comme je vous disais, donc il y a des conventions. Alors, vous voyez mon écran, j'imagine? Euh, Oui, oui, ok, merci. Oui, c'est très Moi, je bien. ne vous vois plus. Voilà. Donc, il y a des conventions. Donc, on commence par l'année, le titre de l'exposition, le lieu, la ville, le pays. Si c'est alors je parle d'exposition, mais les projections, ça fonctionne aussi. Les prix et bourses, moi, je mets toujours aussi, même quand je suis finaliste. Parce que pendant super longtemps, pareil, à chaque fois, j'arrivais deuxième, troisième, ou alors finaliste, présélectionnée. Ben, c'est pareil quand on commence, ben, être présélectionné, c'est déjà énorme, en fait. Même, on peut dire sur combien de candidatures, par exemple. Sur combien de candidatures, bah, du coup, je suis arrivée quand même dans les 20 derniers sur 200, enfin, c'est pas rien. Ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller rajouter ce genre de choses-là. Voilà. Ensuite, la biographie. Donc, le CV, c'est vraiment une liste. Bim, on en met plein la vue, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Et la biographie, finalement, elle vient articuler les choses. Donc, ça vient poser une personnalité derrière. Donc, dire déjà où est-ce que je vis. Ensuite, en quelques mots, qui est-ce que je suis? Donc, justement, photographe documentaire, photographe social. Voilà. La démarche, en une ligne, pareil, très court, pour un peu montrer quel est l'univers de la personne. Le parcours professionnel, donc comment en fait ça s'articule. Et là, pareil, ne pas hésiter à parler de son parcours antérieur si on a autre chose. Moi, j'ai mis des années à assumer que j'étais photographe sur des bateaux de croisière. Et en fait, ce qui était ma honte, en fait, c'est devenu ma force. Il faut transformer les choses pour soi, en fait. C'est qu'il faut les assumer. C'est ça. Si on les tourne pour son projet professionnel. Donc ensuite, on a une énumération des réalisations les plus importantes, sous forme un peu de paragraphes un peu intenses, et les futurs projets. Par exemple, ah, je ne veux pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Par exemple, je vous ai mis là une petite biographie que j'ai faite, parce que j'ai fait un mentorat à l'école de Arles, je viens d'en sortir. Et du coup, j'ai réécrit ma biographie. Donc, vous voyez, ça, je commence par vie et travail à tel endroit. Ensuite, je me place, qui est-ce que je suis, tout ça. Le parcours, depuis où est-ce qu'on est parti jusqu'à, voilà, comment est-ce qu'on vit de la photographie aujourd'hui, comment le parcours, en fait, s'articule. Et puis, bah, là aussi, encore une fois, la légitimité que nous ont donné les extérieurs, quoi. Donc, les endroits où on est exposé, là où on a paru, parce que là, j'ai pas mis les parutions dans la presse, mais si vous faites de la presse, dites, bah, ma photographie a été publiée dans La Croix, dans l'IB, enfin voilà, mettez vos choses. Et bon, le projet, c'est encore autre chose. Et en biographie, oui, il faut éviter, alors surtout quand vous êtes débutant, je dirais, parce que les débutantes, souvent, débutantes et débutants, euh, parlent beaucoup de la passion, qu'ils ont commencé la photographie très jeune et tout ça. Et je pense que vraiment, il y a des choses beaucoup plus fortes à dire que ça, parce que ça, tout le monde peut le dire finalement. Alors, appuyez-vous encore une fois sur votre parcours vraiment réel, quelque chose que personne d'autre que vous pourrait dire. C'est-à-dire, bah, quand si vous êtes très jeune et que vous commencez, bah, au lycée, j'ai monté une exposition avec, euh, avec de jeunes photographes. Enfin voilà, je dis des choses comme ça, mais valorisez ce que vous avez fait plutôt que de parler de la passion. Là où c'est intéressant, par contre, de parler, c'est de vos points d'intérêt, mais qui sont précis. C'est-à-dire, encore une fois, moi là, je vous ai parlé de la marine parce que ben, moi, c'est la mer, l'écologie, ce genre de choses-là qui m'intéressent. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas mon goût de la photographie. C'est une thématique que je traite dans mes images. C'est le rapport entre l'humain et l'environnement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, tout de suite, ça fait beaucoup plus professionnel. On n'est pas dans une pratique amateur, encore une fois, on est dans une pratique professionnelle. Donc, ce qu'on vend, ce n'est pas notre personnalité, mais c'est notre démarche, notre travail. Donc, encore une fois, s'appuyer sur ses compétences et les points forts. Voilà. Alors, le texte de démarche. Justement, je parle de démarche. Euh,
ce texte de démarche, il est essentiel à écrire parce que même s'il n'est pas demandé dans vos dossiers de candidature, il est toujours important d'en avoir un sous la main. On le réécrit tout le temps. Moi, je suis toujours tout le temps en train de le réécrire tous les 2 mois, il change parce que il évolue avec sa pratique, en fait. Et c'est vraiment se poser les questions de base de qu'est-ce qui m'intéresse, en fait? Et encore une fois, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux que ma pratique soit? Donc, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment au plus profond? Qu'est-ce que je veux traiter? Et comment je veux le traiter et pourquoi? Et par quels moyens? Voilà. Pareil, j'accélère un petit peu sur le sur le timing, mais donc en fait, c'est ça, c'est parler de sa démarche en général. C'est-à-dire que le lien entre tous nos sujets, les sujets différents successifs, eh bien, sous-jacent, il y a les thématiques qui nous intéressent vraiment et ces thématiques-là, en fait, c'est ça notre démarche. C'est notre signature de photographe, notre univers. C'est ce qui fait que quand les gens pensent à vous, ils vont dire: «Ah mais oui, ça c'est la photographe qui fait, qui est spécialisée des dauphins», ou qui en fait, c'est ça et qui est spécialisée, c'est un petit peu réducteur, mais ça vous montre que vous êtes dans un univers et c'est cet univers-là qu'il faut communiquer. La note d'introduction, ça, elle vous est souvent demandée. Là, c'est, raconter le projet de manière générale et contextualisée. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je là, je vous montre après, j'ai 2 choses ici. Je vous donne cet exemple-là parce que, l'année dernière, j'ai reçu la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM 2021, donc je vais pouvoir réaliser un projet. Mais ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà postulé avec le même projet l'année d'avant et j'avais pas été reçue. Ça tombait bien parce que de toute façon, j'ai pas pu aller au Japon à cause du contexte sanitaire et tout ça, mais en tout cas, j'ai retravaillé mon dossier. Parce qu'on peut très bien aussi, retravailler un dossier. C'est pas parce qu'on n'avait pas été pris que le sujet est à mettre à la poubelle. Peut-être simplement qu'il faut le retravailler et donc j'ai retravaillé ma lettre d'introduction où on voit qu'entre temps, j'ai compris ce que c'était vraiment qu'une lettre d'introduction. Parce qu'au début, je me suis dit: «Ah bah, c'est comme une lettre de motivation en fait qu'on met dans les CV quand on postule en fait un emploi». Donc, je l'ai adressée au jury et tout ça, mais en fait, c'est pas ça la lettre d'introduction. Enfin, même si on l'appelle lettre là en l'occurrence, la note d'introduction, c'est dans quel contexte se situe le projet. Donc là, moi, mon sujet, c'est à Hokkaido, au nord du Japon, et on parlait d'un peuple autochtone. Et en fait, c'est pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas le sujet ce que vous allez faire. Donc moi, ça fait des mois que je me renseigne sur le peuple autochtone Aïnou que je connaissais pas tellement. Donc j'ai lu énormément de choses. Je me suis renseignée dessus. En fait, comment est-ce que je le résume de façon quand même un peu longue sur une page, mais comment est-ce que je le résume à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet? Parce qu'en fait, c'est ça, il faut présenter le sujet. Donc l'introduction au projet, c'est un peu contextualiser pour que la personne comprenne de quoi vous allez parler en fait dans votre sujet. Donc ça pose les jalons. Voilà, donc ça pose aussi le positionnement du photographe, c'est-à-dire, ben, moi en tant que encore une fois, je parle de mon expérience, moi en tant que photographe documentaire, c'est ce peuple-là qui m'intéresse, donc comment est-ce que ma démarche peut entrer en adéquation avec le projet? Et la note d'intention, du coup, est un petit peu différente puisqu'elle, rentre dans le sujet. Autant la note d'introduction, elle préparait, en fait, à comprendre le sujet, elle prépare le terrain. Autant la note d'intention, du coup, elle est vraiment concrètement dans le projet. Donc c'est-à-dire, on revient aux mêmes questions qu'on avait, tout à l'heure, donc le quoi, le pourquoi, le comment et comment. Vraiment par quels moyens. Donc c'est à vous de le décider et en fait, vraiment en détaillant les choses, vous êtes sûr de rien oublier comme ça. Bien sûr, vous le rédigez, mais moi, je commence vraiment par mettre je fais des points, hein, simplement, les phrases, elles viennent après. Donc, quels sont les points qu'on veut aborder et donc faire la liste et ensuite on les articule. Ensuite, il y avait la question du synopsis qui est pareil, pas obligatoire. Le terme de synopsis, c'est quelque chose aussi qui vient pas mal de la presse. C'est, en fait, c'est un résumé du sujet. C'est quelque chose de percutant, qui va donner envie de lire la suite finalement. C'est un peu comme le chapeau en presse, donc on résume très, très vite le sujet. Je l'ai mis en dernier parce que souvent, c'est ce qui s'écrit en dernier. Parce que c'est très difficile de condenser en peu de mots, encore une fois de façon percutante. Éviter de commencer par «depuis que» ou essayer de trouver quelque chose qui a de l'impact. D'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué là, mais ce qui est super important, c'est de trouver un titre. Ça paraît bateau parce qu'on se dit normalement, c'est une fois qu'on a fait les photos et tout ça, qu'on a fini notre projet. Mais un titre, ça donne une personnalité à un projet et ça le fait vivre déjà. Donc, vous voyez, par exemple, sur celui-ci, au début, donc la première année où j'avais postulé, j'avais appelé ça Aïnou.
Bon, c'est OK, ça veut dire le sujet, c'est cool. Mais la deuxième année, j'ai trouvé la résilience du corbeau qui, du coup, en fait, on s'en fiche un peu de savoir que c'est les Aïnous, puisque je l'explique après. Donc, c'est pas directement descriptif, mais ça vient apporter à la fois de la poésie et à la fois une dimension d'intrigue, en fait. On se dit, mais qu'est-ce que ça sous-jacent? Et en même temps, c'est quand on lit par la suite le projet, on le comprend, en fait, ce titre-là. Donc, c'est très important, je trouve, d'avoir un titre. Ça permet de lui donner une existence, en fait. Il n'existe pas encore, le sujet, mais vous lui donnez déjà une existence. Le budget, on va passer assez parce que je me dépêche, je suis déjà en retard, mais voilà. Donc le budget, simplement, c'est de ne rien oublier. Faut vraiment, on pense toujours, ah bah il y a le matos photo qu'on. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a le transport, bien sûr, il y a l'hébergement, la nourriture, il y a les consommables, les matériels spécifiques, les assurances. Et en fait, il faut pas hésiter à tout mettre vraiment. Parce que ce que je fais, moi, je fais un tableur, en fait, Excel, ce qu'on veut, et je liste tout, y compris si c'est moi qui le paye. Parce qu'en fait, ça montre que vous êtes conscient de votre budget. Parce que souvent, aussi dans les bourses, l'exigence qu'on a dans toute la partie administrative, c'est une façon de trier les gens. Donc, si vous êtes rigoureux dans dans votre dossier administratif, ça veut dire que vous serez rigoureuse dans la réalisation du sujet. Donc, ça fait partie aussi de la sélection, de savoir monter ça. Donc, soyez rigoureuse aussi là-dedans. Donc, n'hésitez pas à mettre tous les postes de dépenses possibles. Je veux dire, si vous avez besoin d'acheter un logiciel parce que vous avez une mise en page particulière à faire pour ce projet-là, enfin, ça peut vraiment, faut penser à tout ça. Et puis, ne pas hésiter à aller chercher d'ailleurs des partenaires parce que même si c'est. En fait, encore une fois, les partenaires appellent les partenaires. Donc, si vous dites, bah, par exemple, je sais pas moi, mes bottes, elles sont fournies par. Moi, j'avais fait un partenariat, par exemple, avec une compagnie qui fait des gants. C'est pas grand-chose, les gants, hein, c'est 100 balles, mais c'était des gants pour aller au Groenland, donc c'est quand même des gros gants. Donc, ça paraît pas grand-chose dans un budget pour faire tout un reportage au Groenland, mais ça permet de mettre un nom. C'est-à-dire, bah, j'ai dit, bah, telle compagnie me paye des gants pour le projet. Et du coup, ça permet d'aller chercher d'autres partenariats. Mais c'est valable pour les partenaires privés, mais aussi pour un lieu d'exposition. Si vous dites, bah, tel lieu d'exposition veut exposer les images une fois qu'elles seront réalisées, bah, bingo, là aussi, vous le mettez là-dedans, quoi. Parfois aussi, je mets un calendrier de réalisation. Quand on me demande un budget, souvent, je mets un calendrier, même s'il n'est pas demandé. Ça permet d'avoir une visibilité un peu. Et pareil, ça montre aussi le sérieux, l'organisation, qu'on sait un peu s'organiser dans le truc. Et donc, on va finir par valoriser son travail. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait un beau boulot, donc bravo. Mais il faut faire relire, vraiment. Faire relire, c'est super important. Et même, je dirais, travailler avec d'autres photographes. Je vois, par exemple, pour la BNF, j'ai notamment travaillé avec une photographe. On s'est renvoyé plein de fois nos textes à différentes périodes, nos portfolios en disant, ah ben ça, je comprends pas. Et en fait, ces allers-retours, c'est super enrichissant pour soi, mais aussi pour l'autre. Et en fait, on fait d'une pierre deux coups. C'est qu'on renforce son réseau parce que bah, l'autre est tout aussi content d'avoir ce retour. Donc, c'est très intéressant. Et en même temps, en fait, souvent aussi en voyant le travail de quelqu'un d'autre, on comprend finalement qu'est-ce qui ne va pas dans son travail et qu'est-ce qui ne va pas dans le nôtre. C'est-à-dire, on voit dans une formulation de phrase, on se dit, mais ça, c'est un peu maladroit. Ah oui, mais moi, je le fais aussi, en fait. Donc, ça permet d'avoir ce retour-là. Donc, vraiment, faites relire et oui, si possible. Alors, c'est cool par la famille et tout ça parce qu'ils vont relire les fautes et les tournures de phrases et tout ça, mais c'est quand même mieux des gens qui sont dans le domaine parce que ben, ils savent un peu mieux de quoi ils retournent, quoi. Et donc, bah, trouver les partenaires, bah, ça, je voulais un petit peu parler, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Et la dernière partie qui est parler, communiquer en toute occasion. Je vous donne un exemple. Je fais beaucoup de lectures de portfolio aussi parce que je rappelle, ça fait donc 3 ans que je vis de la photographie, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce que je suis encore photographe émergente, donc beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de choses à faire. Et du coup, je fais beaucoup de lectures de portfolio pour faire connaître mon travail. Et sachant que les experts du monde de la photographie, quand ils font partie d'un jury ou de quelque chose comme ça, ils sont jurys ponctuellement pour une bourse ou pour un prix. Mais en fait, le restant du temps, ils sont sur d'autres jurys, ou alors ils sont iconographes pour la presse, ou alors, enfin, je veux dire, ils ont plein de casquettes en fait. Et de les rencontrer à une occasion, bah, ça n'empêche qu'ils se rappellent de vous à une autre occasion. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent, ah bah oui, je me rappelle de ce que tu avais présenté lors de la lecture de portfolio. Oui, mais là, on est complètement sur autre chose. Et ils se rappelaient de ce que j'avais montré. Donc, ça, c'est super important. Et il faut tout caser.
vos actualités, tout ça, c'est-à-dire que vous êtes en lecture de portfolio, valorisez-vous. C'est super important de dire, d'ailleurs, je vous montre ça, mais d'ailleurs, il sera exposé à tel endroit dans 2 mois. Voilà, et c'est vraiment important de vraiment se valoriser. Faut pas hésiter. Encore une fois, c'est pas nous-mêmes que nous valorisons, c'est notre travail, notre démarche. Et si on veut en vivre, si on veut continuer à faire de la photo, eh bien, il faut que ce soit montré, il faut que ce soit financé, donc il faut qu'on en parle. Donc, aucune gêne à ça, faut y aller. Voilà, c'est pas mal ça. Ouh, j'ai dépassé de 5 minutes, ça va. OK, donc je vais revenir, au chat. Yes, Heu, merci beaucoup, Lorraine et franchement non, c'était top et hyper intéressant. Moi j'ai vu une question, qui a été, le plus, votée, qui demande si on peut réutiliser, ou s'il vaut mieux réutiliser les photos, enfin les mêmes photos pour se faire remarquer ou est-ce qu'il vaut mieux changer régulièrement quand on envoie son portfolio? alors je dirais que ça faut l'adapter à la personne qu'on rencontre. Parce que la pratique, justement, souvent, en plus, on a tous une pratique, on fait des choses très différentes et dans des domaines différents. Enfin, comme je disais, moi, je fais de la photographie documentaire, je travaille pour la presse, je travaille aussi pour des ONG. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas voir une ONG de la même façon que je vais rencontrer un iconographe de presse ou postuler à une bourse artistique. Donc, effectivement, on a les mêmes photos, on sait quelles sont les photographies qui fonctionnent, mais comment les présenter, comment les réorganiser, ou même dans le choix des photos, oui, il faut l'adapter en fonction de ce qu'on veut obtenir de la personne qui est en face de nous aussi. Donc en fait, c'est ça, il faut le tourner, vers ça. Oui. Merci Lorraine. Et il y a une autre question qui était, est-ce que Oui, dans je suis le... désolée vraiment que ce soit si rapide. Non, Il y a mais c'était intense parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. on savait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, il y a une autre question, c'était, est-ce que dans le budget, tu peux mettre frais de création et ainsi rémunérer le temps que tu vas passer à produire le sujet? Ça, je dirais que pareil, c'est en fonction de l'appel. Il faut vraiment coller à comment, la bourse. Alors là, par exemple, si c'est une bourse, il faut voir est-ce que c'est compris dans la bourse ou pas? Parce qu'il y a des bourses, c'est que sur la production. Il y a des bourses, c'est sur le temps de recherche et la production. Dans ce cas-là, on peut le mettre. Il y en a certaines qui vont, valoriser ce temps-là que si c'est quelqu'un d'extérieur. Il y en a d'autres qui vont permettre que ce soit un budget de recherche, du photographe, en lui-même. Donc, il faut d'abord lire vraiment bien les conditions et en fonction de ça, oui, on peut le mettre, si c'est possible, au contraire, oui, il faut le mettre. Mmh. Top. Une question, cette fois sur ton parcours, et il y a quelqu'un qui te demande, si c'est toi qui as postulé, pour entrer en agence ou, si on t'a contacté, enfin, comment ça s'est passé, pour toi? Alors, bah, moi, c'est un peu particulier, c'est que, alors pour être complètement soyons transparents et honnêtes, j'étais retoucheuse photo à ce moment-là, parce que j'ai eu 5 ans de vie, avant et j'étais retoucheuse photo à Paris et j'étais en train de mourir intérieurement parce que je me disais: «Mais je veux faire de la photographie, raconter mes histoires, enfin je veux vraiment d'une autre vie, je veux autre chose que ça». Et je postulais depuis tellement longtemps à plein de trucs et il y a rien qui marchait. Ça ne fonctionnait pas, rien ne fonctionnait. J'étais toute seule, je connaissais pas de photographe, je viens pas du tout d'un milieu artistique ni de photographie, enfin vraiment, toute seule au milieu du désert, total. Et je me suis dit: «Vas-y, je postule un dernier truc» et c'était un diplôme universitaire, c'était une formation d'1 an qui n'existe plus, désolée, mais voilà, qui n'existe plus, mais qui était faite, par, Hans Lucas, en fait, enfin, par le directeur de Hans Lucas, Wilfried Estève, qui avait monté cette formation-là. Alors aujourd'hui, c'est Dispositif Transmission, je crois, qui a pris le relais. Mais en tout cas, donc j'ai fait cette formation-là et ce qui m'a mis le pied à l'étrier justement pour, le photojournalisme, le côté photojournalistique et bah, il s'avère que un de ceux qui donc portait le projet, c'était Wilfried Estève, qui est le directeur de Hans Lucas. Donc pendant que j'étais en formation, il m'a dit: «Bon, quand est-ce que tu rentres chez nous?» Voilà, c'était aussi simple que ça. Voilà. Donc souvent, en fait, ça passe par des rencontres aussi, hein. Je pense que vraiment rencontrer les gens en vrai, ça change tout. Donc il y a un truc aussi, c'est que participer aux lectures de portfolio, il y a des concours et tout, je sais, c'est super cher et c'est compliqué et il faut savoir lesquels on paye, lesquels on ne paye pas parce qu'il y en a qui sont payants et c'est abusé grave et il y en a d'autres parfois c'est pas normal, je ne cautionne pas du tout, mais en tant que photographe, émergent et tout,
parfois, faut faire des concessions et dire: «Bah oui, je vais payer pour le truc». Donc je ne le cautionne pas du tout, mais peut-être ne vous l'interdisez pas totalement parce que ça peut être, parfois un bon truc. Je prends par exemple les rencontres Albert Kahn qui sont des rencontres formidables. Les lectures de portfolio, c'est 10 balles la lecture de portfolio, ça c'est énorme. Mais au final, moi j'ai eu des choses derrière et en fait, ça m'a remboursé mes frais là. Donc pareil, il faut le penser aussi comme une entreprise, donc en se disant: «Où est-ce que j'investis? Est-ce que ça fait partie de mon budget de com, en fait?» Donc c'est ça, est-ce que je l'intègre dans mon entreprise comme ça? C'est encore une fois, même les bourses, le temps qu'on passe aussi sur les bourses, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rentre aussi dans notre process, en fait. Parce que c'est du temps, donc de l'argent qu'on investit et donc il faut effectivement bien l'équilibrer, quoi. Voilà. Il y a plusieurs photographes qui te demandent, comment faire quand on démarre et que du coup on a un CV hyper léger ou alors par exemple qu'on a fait de la photo commerciale, comment faire pour rendre le CV un peu plus crédible, et du Mmh. coup, pouvoir répondre à l'appel à projet? Bah, par étapes, hein. Vraiment par étapes. C'est-à-dire que, comme je disais au tout début, moi je participais à une lecture de portfolio, mais sans être sélectionnée ni rien. Juste, je disais: «J'ai participé à la lecture de portfolio et j'ai rencontré telle personne». C'est un peu nul dit comme ça, sauf qu'en fait, ça dépend pourquoi on postule. C'est sûr qu'avec ça, j'avais pas postulé à la bourse du CNAP. Bah, je veux dire, même encore aujourd'hui, je peux pas le faire. Faut encore une fois, c'est pour ça qu'il faut connaître ce à quoi on postule, parce qu'il faut le faire en adéquation. Il faut être ambitieux, ça reste super important. Soyons ambitieuses, vraiment. Soyons, il faut y aller. Souvent, on se sous-estime, donc il faut vraiment tenter et puis si c'est pas pour cette fois-là, bah, on améliorera et ce sera mieux. Encore une fois, la bourse brouillon d'un rêve, je l'ai pas eu et puis j'ai retravaillé et je l'ai eu la deuxième fois donc bah et c'est encore ça faisait que 2 fois. Moi, j'aurais pu continuer encore longtemps, hein, donc voilà. Donc faut pas lâcher et il faut l'adapter donc en fait, à chaque petit cran qu'on dépasse, bah, ça nous fait rajouter une ligne et ça peut aussi passer par des trucs. Moi, au début, j'ai fait du bénévolat aussi. Je faisais à se mettre avec d'autres personnes pour dire: «Bah, c'est pas un collectif parce que, on n'a pas les statuts et tout, mais n'empêche qu'on peut quand même, on peut quand même se revendiquer en tant que tel. Donc, ça mon en encore une fois, ça montre qu'on est investi dans la communauté. Donc dire: «Bah, moi, je fais partie de tel collectif, j'ai fait des interventions». C'est tout bête, vous montrez votre boulot à une classe, de collège. Ben, mettez-le aussi dans votre CV et ça, c'est des opportunités que vous pouvez vous créer assez facilement en plus. Parce qu'il faut pas attendre que ça arrive aussi. Faut vraiment, faut faut faire feu de tout bois, en fait. Donc montrez votre travail à tout le monde, tout le temps, en fait, et ces opportunités-là de montrer, bah, c'est ce que vous pouvez mettre sur votre CV, en fait. Et hésitez pas aussi une fois que encore une fois de passer les étapes, de rencontrer de plus en plus des gens qui sont, de plus en plus pertinents. C'est-à-dire là, je parle de photographes entre vous, mais aussi, par exemple des gens qui vont oui, non, je me suis perdue, mais vous voyez l'idée. Voilà, voilà. Il y a une personne, merci, en tout cas pour tes réponses, qui nous demande si ça vaut toujours le coup enfin, est-ce que c'est judicieux de mettre un texte qui raconte la série, heu et le sujet, Ah, heu, dans le portfolio, c'est ça? dans le portfolio? Ouais. Mmh. Bah, moi je le fais pas, mais après je pense que c'est un choix personnel. Moi je le fais pas parce que je préfère le mettre dans les légendes. Mais c'est un choix. Justement parce que je trouve ça intéressant de distiller, en fait, que la photo soit en premier, qu'on soit happé par l'image et que l'histoire soit distillée. En fait, simplement, je fais comme moi, j'aime voir les autres. C'est pour ça que je dis que c'est super important de se nourrir, de voir, comment les autres font parce que c'est moi, les dossiers enfin, quand je parle de dossiers, c'est les sites web ou alors c'est les portfolios que j'ai pu voir, quand je dis portfolio, c'est aussi dans la presse quand on voit des pages, de portfolio, quand on voit 6 mois, des choses comme ça. Mais en fait, souvent, j'ai envie de voir tout de suite des images. Donc, c'est cool, hein, donc on m'explique le truc, mais j'ai envie d'avoir des images très vite. Donc, pareil, c'est en fonction de vous, mais moi, j'y vais directement avec les images. Et on a une autre petite, question, on va en prendre encore une ou 2. Stéphanie demande si elle dit qu'avoir un site internet, ça semble indispensable. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut diffuser son travail, sur les réseaux sociaux en plus du site internet? Oh oui!
Comme je disais, faire feu de tout bois, c'est-à-dire, envahir la planète, girl. C'est vraiment ça. Bon, je dis ça, je prends pas forcément le temps de le faire, mais oui, c'est super important. Instagram, Facebook, parce que Facebook, surtout pour les plus jeunes, on ne dirait pas, mais en fait, les iconographes sont encore beaucoup sur Facebook. Donc, c'est pas qu'un réseau de vieux. Donc, allez-y. Voilà, faut. Et puis, quand on dit Facebook, c'est-à-dire Facebook de façon professionnelle, comme l'Instagram. C'est bien de mettre des choses. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, j'ai juste une petite urgence. Je vais, en Hop, attendant, voilà, c'est bon. je vous Désolée, partage, excusez-moi, je suis je vous désolée. partage juste mon écran en attendant. Comme ça, je vous mets les dates des prochains webinaires, mais on peut Ah oui. continuer avec les questions, mais c'est juste pour que vous les ayez. Et du coup, ça m'a complètement sorti. J'ai oublié On parlait de Facebook et d'ailleurs, tiens, Oui, et les réseaux, tout à ouais. fait. Et les réseaux parce que, en fait, c'est que chaque chose est différente. C'est-à-dire que sur votre site web, faut mettre en avant, très peu de choses. D'ailleurs même, enfin, il faut que je refasse tout ça d'ailleurs parce qu'on est toujours en train de le refaire aussi, donc c'est normal. Ça prend du temps, mais là aussi, ça fait partie du temps de communication. Mais le site web, c'est les choses posées que vous n'allez pas changer tous les 4 matins, dans l'idée. Et donc vraiment mettre l'accent sur même une ou 2 séries, mais très fortes. Encore une fois, qui posent votre identité avec votre CV, votre biographie, que vous aurez déjà écrit puisque vous aurez fait des appels à projets, donc ça tombe bien. Vous n'aurez qu'à reprendre finalement ces événements-là, donc ce sera assez simple. Un template sur WordPress, ça fonctionne très très bien, hein. Il y a des solutions assez simples pour faire ça. Donc un site web qui pose les choses. Et en fait, les réseaux sociaux, ça permet d'être plus souple, donc de parler de vos actualités, de tenir les gens au courant. Dans un deuxième temps, ce qui peut être bien, c'est de faire une newsletter. Parce que toutes les personnes que vous allez rencontrer, gardez bien, au début je ne le faisais pas, mais c'est super important, maintenant je me suis même fait des tableurs et tout, des gens que j'ai rencontrés, où, quand, comment, est-ce qu'ils m'ont dit. Parce que, en fait, ils vont se rappeler de vous si vous renvoyez des choses. Parce que, en fait, c'est leur métier, ils voient que des photographes tout le temps. Mais ils se rappellent en fait des gens qui les intéressent. Donc vous aussi gardez cette trace-là et recontacter les gens. Faut pas hésiter à recontacter des gens pour leur dire bah voilà j'étais l'actualité ou alors bah je passe dans la ville. Est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer? Faut y aller et rencontrer aussi des photographes qui sont plus expérimentés que nous. En fait, j'avais très peur de ça et en fait il y en a plein qui sont super contents de partager leurs expériences et notamment les femmes justement parce que le poids du réseau il est important et que en fait même quand on est photographe plus confirmé bah on est content de parler avec des jeunes qui commencent donc faut pas hésiter à contacter les gens comme ça. Voilà, donc les réseaux ouais super important. Tout ça, l'ensemble. Il y a une question sur un tout petit détail qui est sur les légendes de tes photos. Fabienne a dit: «Est-ce qu'il faut mettre des légendes aussi longues?» Donc peut-être qu'au moment de voir Ben tes moi je trouve légendes, elle ça a pensé qu'elles intéressant. étaient longues. Oui, elles sont longues, elles sont effectivement très longues parce que c'est pas juste le lieu, l'endroit. Après, c'est parce que on est dans un contexte de photographie documentaire. Photographie documentaire, on est là quand même pour porter un regard sur, les choses. Si c'est un travail plus artistique, je dirais que la légende, elle va être moins importante. Des fois même, j'ai pas de légende par photo, ça va être plus le texte de présentation de la série. Donc ça dépend un petit peu des choses, mais je trouve ça quand même super important de on dit que les photos parlent par elles-mêmes et oui, mais non. Pas sur 10 images, pas sur un projet qu'on n'a pas encore produit. Il faut expliciter, il faut contextualiser et en dire, en fait. Pas encore une fois, pas pour décrire l'image, mais vraiment pour, montrer que, il y a un contexte, tout ce qui n'est pas dans le cadre. Venir amener ce qui n'est pas dans le cadre dans l'image, ça lui donne du poids, en fait. Donc c'est pas rédhibitoire, je trouve que c'est plutôt un atout de rallonger les légendes. Et il y Voilà. avait une autre question aussi par rapport à ton CV. Juliette disait: «Je vois que vous remontez jusqu'à 2017, donc sur 5 ans. Est-ce que c'est important du coup de remonter aussi loin ou est-ce qu'il faut mettre par exemple que les 2 dernières années?» C'est une grande question aussi parce que pareil, en plus ce que je faisais avant, c'était beaucoup plus parce que j'en ai enlevé en plus. Est-ce que c'est ça? Parce qu'avant justement, j'avais un parcours pas du tout linéaire et tout ça. Je suis même en train de me dire: «Est-ce que je devrais pas encore, mettre plus tôt?» Alors c'est une balance à avoir parce qu'en fait, faut pas se dire, faire table rase du passé. Parce que quand on regarde pareil, encore une fois, faut regarder donc les CV des photographes, je sais pas, allez voir des photographes actuels qui ont à peu près, vos âges, mais qui ont plein de succès, par exemple. C'est ce que je fais, hein, donc voilà. Donc des gens qui sont
pas très loin de moi, parce que c'est sûr qu'on va pas aller regarder les très, très grands, mais regardez des gens qui sont pas très, très loin de vous en termes de positionnement de carrière et puis regardez comment est-ce qu'ils font et en fait, mais même les très, très grands, ouais, des fois, ils remontent à 10-20 ans parce que quand vous aurez 30 ans de plus, vous parlerez pas de ce que vous avez fait là. Non, vous ferez un tri, vous ferez les choses les plus importantes, mais en attendant, mettez le maximum. Encore une fois, c'est important de faire un petit effet pavé. C'est horrible, hein, à dire, mais c'est important de dire: «Regarde tout ce que j'ai fait» et le tri, il vient dans un deuxième temps. Si, ça rentre plus sur une page, parce que souvent c'est sur une page qu'il faut que ça rentre. Si ça rentre plus dans une page, là, commence à trier. Ou si c'est vraiment trop éloigné. Comme je disais, moi, j'ai commencé à faire un tri, non pas parce que j'atteignais la page, mais parce que, bah, avant 2017, j'avais eu un truc en 2015, puis un autre en 2011. Donc je fais: «Wow, en fait, elle a rien fait avant, elle a fait» en fait, il faut que ça vous valorise encore une fois. Donc au maximum de ce que ça valorise. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, qu'est-ce En tout que cas, dans le chat, tout le monde te remercie et oh, trouve que ta motivation, rebooste, donc c'est génial, c'était le but de ces webinaires. Merci beaucoup, beaucoup à toutes pour vos retours. mais oui, merci d'avoir assisté, à cela et puis, désolée encore une fois du rythme, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop de choses à caser, mais, faites-vous confiance et puis lâchez pas parce que c'est on a rarement des retours. Parce que quand on en et si, une dernière chose, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que ce qu'il y a d'horrible, c'est que quand on envoie, on sait jamais où on est positionné et ça m'est déjà arrivé, justement, en lecture de portfolio à d'autres endroits, de croiser des gens qui disaient: «Ah oui, je me rappelle, ton boulot, il est super. Ah, c'est dommage, il est pas passé, il était même pas finaliste, mais moi, j'aurais bien aimé. Franchement, tu étais pas loin». Mais ça, je savais pas. Donc en fait, lâchez pas. Si ça se peut, vous étiez à ça de passer et vous savez pas que voilà, donc lâchez pas et on va y arriver. Voilà. Trop Génial. bien. Merci Lorraine. Et aussi juste pour vous dire que du coup, on a 2 autres webinaires. Il y en a un autre, la semaine prochaine qui lui sera vraiment sur la partie, comptabilité, administratif, enfin t tout ce qu'on adore quoi en tant que photographe. Avec un comptable qui lui s'est spécialisé du coup, sur les photographes, donc il travaille qu'avec des photographes, donc normalement il comprendra vos sujets. Et on en a un autre la semaine d'après qui est le 31 mai avec 2 photographes de mode qui du coup, elles vont vous raconter un peu, comment ça se passe sur un shooting de mode et comment faire, parce que c'est un milieu quand même très particulier. Donc il y aura Loïs Moreno et Laurence Révolt qui vous parleront un peu de ce milieu-là. Voilà, voilà et merci encore, Lorraine, c'était trop chouette et on va tous vous partager le replay et le support visuel comme ça si vous voulez reprendre tout ça, de votre côté, vous aurez le temps. Merci. Merci beaucoup.